Hello à tous, on est samedi 1er juin et on commence ce vlog par un petit peu de montage. Après 2 heures de montage, là il est 19h, j'ai déjà mangé, je vais partir faire un tour de vélo, je veux profiter du beau temps et de la chaleur de Montréal et j'aimerais aller voir le coucher de soleil surtout. Donc c'est parti, je vous amène avec moi en Bixi. Hello hello, on est samedi 8 juin, ce matin je me réveille, j'ai fait tout le ménage dans l'appartement parce que j'ai ma mère et ma soeur qui me rendent visite pour 2 semaines, je suis trop contente. Donc là je vais aller les chercher à l'aéroport mais juste avant je voulais vous partager 2-3 petites infos vu que j'ai pas filmé les dernières semaines. J'ai été un petit peu absente parce que j'ai eu des petits problèmes de santé, rien de grave, mais la prise en charge de la santé ici quand on est en PVT c'est un peu compliqué entre trouver les professionnels, les payer et avoir le remboursement, c'est pas donné. Désolée, j'ai dû couper parce que ma machine à laver s'est mise en mode essorage, donc du coup c'était inaudible ce que je disais. En tout cas, l'assurance PVT prend en charge une partie, mais pas tout. Ils prennent en charge, je dirais, quand c'est des soins d'urgence, mais pas quand c'est des soins de confort, donc c'est là la nuance. Donc voilà, faut bien y penser, en tout cas les 2 premières années de PVT c'est compliqué pour être prise en charge et par contre après une fois qu'on applique pour la résidence permanente, là les soins peuvent être en partie voire quasiment tous remboursés par le système de santé du Québec. Mais si vous voulez une vidéo un peu plus complète à ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en parlant de dépenses, la semaine dernière je suis allée refaire mes cheveux, je suis allée chez le coiffeur, ça fait tellement du bien. Et attention les filles, le coiffeur ça coûte très très cher ici. Pour ma coupe et la couleur, j'ai payé 220 $ avec les taxes. Et sinon, pour les petites nouvelles, depuis quelques semaines ici à Montréal, il fait un temps incroyable, c'est tellement chouette. Je fais plein de pique-niques, je sors faire du vélo, je vois plein d'amis, c'est vraiment cool. Là, ce week-end, c'est le week-end du Grand Prix F1. Il y a une course qui se fait sur Montréal, justement. Donc, c'est un peu l'effervescence en ville. Il y a beaucoup, il y a les pilotes, les équipes. Il y a énormément d'expositions, de fêtes et tout ça. Donc, c'est vraiment très animé. Et sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut que je file à l'aéroport chercher ma mère et ma sœur. Ma maman en a profité pour me ramener un petit peu de nourriture française, j'en avais bien besoin. Et non, la crème fraîche n'existe pas ici, donc j'étais trop contente d'en avoir. Direction le centre-ville de Montréal pour aller voir le village du Grand Prix F1 et ensuite un petit peu de visite aux alentours.
Hello hello, on est jeudi 13 juin, il est très tôt ce matin, il est environ 5h30 je crois, je suis à l'aéroport de Montréal pour passer le week-end à New York. On a atterri à l'aéroport de LaGuardia qui se trouve environ à 30 minutes du centre-ville de New York en transport en commun. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et ensuite, on a posé les valises à l'hôtel pour pouvoir aller visiter un petit peu la ville. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Après la visite de Times Square et de la gare centrale de New York, nous sommes allés dans une tour qui nous amène sur un point de vue magnifique de la ville. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Cet endroit est une véritable expérience à vivre et je vous conseille d'ailleurs de venir à l'heure du coucher du soleil car vous allez voir les images d'après sont époustouflantes. Le lendemain matin, on s'est levé très tôt pour prendre un taxi direction Brooklyn Bridge et avoir la chance de découvrir le lever du soleil. C'était juste magnifique, je vous laisse découvrir les images.
On s'est dirigé ensuite dans le quartier de Dumbo où il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à faire, notamment voir le Manhattan Bridge et aussi une vue du centre-ville de New York. D'ailleurs, je vous laisse découvrir New York avec le bruit des vagues et des oiseaux à 6h30 du matin, c'était tellement paisible. Ensuite, direction le centre-ville pour une nouvelle activité qui plus est gratuite pour pouvoir apercevoir la Statue de la Liberté. Je vous laisse découvrir ça. Le ferry de Staten Island passe environ toutes les 30 minutes et il est totalement gratuit. J'ai fait une vidéo à ce sujet avec toutes les informations. Je vous laisse aller regarder ça sur mon compte Instagram. Après avoir fait un tour par le quartier des finances et notamment Wall Street, nous nous sommes dirigés vers le mémorial du 9 septembre 2001. Ce lieu est un contraste total avec la ville, c'est tellement apaisant et ressourçant, c'est magnifique de voir ça en vrai malgré les horreurs qui s'y sont passées il y a une vingtaine d'années. Pour notre dernière journée à New York, nous sommes allés visiter un endroit emblématique de la ville, Central Park. Un dernier passage par Times Square et le fameux M&M's World de New York avant de repartir.
Et voilà, après un magnifique séjour de 3 jours rempli d'aventures exceptionnelles à New York, nous voilà de retour à l'aéroport. Et d'ailleurs, je ne vous parle pas de la propreté et de la beauté de cet aéroport, tout est conçu parfaitement. Je vous laisse d'ailleurs découvrir juste après une fontaine à l'intérieur, les Américains sont vraiment au-dessus. Hello hello, on est samedi 22 juin, quasiment une semaine après mon retour de New York. Vous avez dû le voir à toutes les vidéos et tous les rushs que je vous ai mis juste avant, mais New York c'était incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu, j'avais l'impression d'être dans ma télé à chaque instant et à chaque coin de rue. C'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie, je vous le recommande fortement. New York c'est assez cher, qu'on se le dise, mais vraiment ça vaut le coup à 1000%. Sinon, je n'ai pas pris le temps de filmer cette semaine parce que ma mère et ma sœur étaient encore là, donc on a profité de visiter un peu plus Montréal. Elles ont aussi été une journée à Québec. Donc c'est vrai que j'ai profité de ces derniers moments pour qu'on puisse se voir et visiter un maximum de choses ensemble. Et là, me voilà de retour. D'ailleurs, cette semaine à Montréal, il a fait 35 degrés, ressenti 40. C'était une fournaise, mais c'était trop chouette parce que ça montre enfin que l'été est là et moi personnellement, j'adore. J'ai pu refaire des balades à vélo, profiter de la piscine de l'immeuble, c'est vraiment trop chouette, je profite à fond de cette saison, sachant que l'automne et l'hiver vont très vite arriver, donc il faut savoir bien en profiter ici. En plus, là, on rentre clairement dans la saison des festivals à Montréal. Ce week-end est un week-end férié parce que c'est la fête du Québec. Donc il y a pas mal d'animations en ville, de spectacles, de festivals de rue et tout ça. D'ailleurs ce soir je m'en vais à une soirée avec des amis, donc je vais vous laisser. Je crois que le vlog va être assez long, donc je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Salut!